Si chaque publication vous semble urgente, c'est fait exprès. Nous vivons à l'ère de la désinformation. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, certaines vraies, beaucoup pas. Les mensonges voyagent plus vite que les faits, et la confusion règne sur nos fils d'actualité. Êtes-vous sûr de savoir quoi croire? Plongeons dans l'ère où la vérité est attaquée. Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait parler l'intelligence artificielle entre fascination et inquiétude. On entend de tout, mais que faut-il vraiment croire? Pour y voir plus clair, on est avec M. Ngaïdé, un chercheur en IA. Bonsoir, merci Salimata pour l'invitation. En tout cas, ça a été un plaisir d'être là pour débattre sur ce genre de sujet. Moi, c'est Hamas Ngaïdé, originaire de Tidé. Merci, bienvenue à vous. Ici, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Pensez-vous que l'IA va dominer le monde un jour? Bon, non, je dirais non, en même temps oui. Oui, non, pourquoi? Non, si on essaie de s'adapter sur l'IA, si on arrive à s'adapter sur l'IA, à comprendre, à savoir parler avec l'IA, l'IA ne va pas nous remplacer. Et si on refuse de s'adapter sur l'IA, c'est là que l'IA va nous dominer. Est-ce que l'IA, peut-on vraiment faire confiance à ce que l'IA génère? Ce que l'IA génère, bien sûr, on peut faire confiance. Même là aussi, ça revient, ça dépend. Puisque dans ce monde, on voit déjà trop des images générées par l'IA. Alors, c'est à l'air vrai. Alors, les gens croient vite sans autant vérifier. Je pense que ça, c'est un peu, ça va créer des troubles. Mais aussi, parfois, il y a certaines voix, quand l'IA utilise juste une voix, on sent que c'est l'IA, c'est qu'il y a une voix robotique en quelque sorte. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, exemple, si vous utilisez l'IA payant, vous pouvez générer des images, des voix plutôt, des voix qui sont tellement vraies. Alors même en écoutant, on ne va pas découvrir que si c'est l'IA ou l'humain. Je pense que ça... les deepfakes et les fake news, on doit s'en inquiéter. Bien sûr. Bien sûr, on doit s'en inquiéter, puisque là, on voit qu'il y a trop de fake news dans les réseaux. Puisque ce qui a causé les fake news, c'est le fait que les gens ne s'adaptent pas à l'IA et refusent d'apprendre l'IA. C'est pour cela qu'on ne sait même pas comment reconnaître l'image générée par l'IA ou bien un texte généré par l'IA. Alors, il y a des outils qui sont faits pour ça. Il y a des outils l'IA qui servent aussi à détecter le contenu généré par l'IA. Comment utiliser l'IA de façon responsable? Je pense que pour utiliser l'IA de façon responsable, il faut d'abord être responsable en soi-même. Il faut d'abord commencer par soi-même. Parce que quand on l'utilise de manière positive, on récoltera des choses positives. Si on l'utilise de manière négative, on récoltera des choses négatives. Donc là, ça revient en nous. Ça revient en nous. Donc il faut qu'on essaie de prendre les choses concrètement. Puisque l'IA, pour nous aider à avancer, il faut aussi nous montrer. La deuxième question, est-ce que l'IA va remplacer des millions de travail? Parce que là, l'IA remplace beaucoup comme l'informatique. Là, c'est un sujet quand même... Oui, ça aussi c'est vrai, puisque dans certains pays, même le rôle de secrétaire commence à disparaître. Puisque je peux dire que la cause, c'est des gens qui se refusent de s'adapter sur l'IA. Car aujourd'hui, on ne peut pas empêcher de l'IA d'avancer, puisque l'IA est partout. C'est partout dans notre vie quotidienne, c'est partout tout ce qu'on fait, c'est la reconnaissance faciale, dans nos maisons, dans les voitures. Donc, côté santé, côté agriculture, l'IA est partout. Donc, c'est à nous d'essayer de s'adapter sur cet outil pour ne pas être remplacé ou pour ne pas perdre notre travail. Puisque quand on s'adapte sur l'IA, on va combiner le maximum qu'on avait dans notre domaine pour essayer de le maximiser. Parce que l'IA pour nous aider à maximiser nos tâches. Car si on s'adapte sur l'IA, on essaie de communiquer avec l'IA, on pourra vraiment maximiser nos tâches. Des choses qu'on fait, faciliter la vie surtout. Si on arrivait de faire des choses en 24 heures, et on le fait avec l'IA à 1h temps, 2h temps. Je pense que ça, c'est une opportunité. Merci, monsieur. C'est vraiment gentil de votre part. En tout cas, on souhaite bonne continuation aussi dans ce que vous faites. Et on espère que demain, Inch'Allah, sera quelque chose de fou quand même. Inch'Allah. En tout cas, merci en tout cas à vous pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir. Oui, ça a été vraiment, machallah quand même. Merci et je vous souhaite une bonne continuation. Merci de ce que vous partagez.